Bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans une société en plein bouleversement. La presse n'échappe pas à ce constat et doit également s'adapter au changement. Dans son article paru le 22 janvier 2021 dans CB News, Thierry Wozniak relève que, d'après la dernière étude Wandex APCM, 68% des lectures presse sont numériques. Ça veut dire donc que 2 personnes sur 3 sur les quasi 51 millions de personnes qui consultent la presse aujourd'hui le font en numérique. Cette étude va plus loin puisqu'elle démontre que le mobile représente à lui seul quasiment la moitié des lectures globales. Donc lecture globale, c'est-à-dire papier compris. On pourrait être tenté de rapprocher ces chiffres, bien sûr, de la situation sanitaire actuelle, et en particulier au confinement total qui a été prononcé en mars dernier. Ce serait oublier que l'étude précédente, donc bien avant cette situation inédite présentait déjà des chiffres similaires. Alors, il est vrai que nous avons enregistré au niveau de Maimozo un pic de consultation en mars. Mais ce dernier est resté proportionnel entre mobile et web, là où on aurait été tenté de penser à un déséquilibre en faveur du web seul, les lecteurs étant chez eux. Par ailleurs, ce que l'on constate également, c'est que les besoins d'hier en matière de presse numérique sont différents de ceux d'aujourd'hui. Nous sommes dans un contexte d'évolution permanente qui nécessite beaucoup d'adaptation, qui plus est en permanence. Alors, la juste stratégie aujourd'hui est donc de se concentrer sur son métier, parce que ce qui fait la valeur ajoutée auprès du lecteur, c'est d'abord le contrat de lecture que l'éditeur, que les journalistes vont décider et mettre en œuvre. Si hier on pensait magazine papier d'un côté, magazine numérique de l'autre, aujourd'hui, on est plutôt à penser magazine et différents canaux de diffusion. Le papier est un canal, le mobile en est un autre, le web un autre, et ainsi de suite. Donc, nous avons analysé le marché et nous avons ainsi développé une vision qui semble être, pour nous en tout cas, juste, qui va répondre à la question, donc qu'attendent ces lecteurs aujourd'hui? Eh bien, si hier, il suffisait de prendre le magazine et de le mettre simplement en numérique sous forme d'un PDF dans une application ou autre, aujourd'hui, on va plutôt réfléchir en se disant on veut tout un environnement. Le magazine, il a son environnement et le lecteur veut le retrouver au même endroit. Pourquoi donc est-ce ainsi? Déjà pour plusieurs raisons, déjà qui sont totalement indépendantes, je dirais, de la presse en elle-même. C'est qu'aujourd'hui, même si on a des machines de plus en plus puissantes, on cherche à avoir le moins d'applications installées possible pour avoir le plus de place possible pour prendre des photos, par exemple. Donc, avoir une seule application au lieu de 3-4 pour un même besoin constitue un véritable avantage. Donc, on va trouver des applications soit qui vont fonctionner en multititres. J'ai un domaine sur une activité en particulier et je me retrouve avec plusieurs titres donc du même éditeur qui vont approcher la même cible. Ça devient pertinent parce que généralement on a un titre phare qui va permettre de drainer du trafic vers les autres titres de la marque. Mais surtout, on va avoir le besoin d'avoir son titre et son univers vraiment propre, c'est-à-dire ses podcasts, ses vidéos, ses réseaux sociaux, tout un flux d'informations qui vont être autour afin de fournir un service complet auprès du lecteur. Qu'attend le lecteur aujourd'hui? Eh bien, de pouvoir avoir toutes les informations au même endroit. Alors, ce peut être payant, ce peut être gratuit, ce peut être entre les deux. Ça, c'est je dirais, le choix de l'éditeur ici prime. Bien. À la différence de certains systèmes qui existent, le fait d'avoir une application native, et on a vu que c'est vraiment ce qui avait fonctionné en 2020 et aussi les années précédentes, l'intérêt ici, il est de pouvoir se dire que le lecteur va avoir accès à la totalité, c'est-à-dire aussi à des contenus plus anciens. Il ne s'agit pas de se retrouver, d'avoir son dernier numéro avec les derniers numéros d'autres éditeurs. Il s'agit d'avoir à proposer à son lecteur le numéro en cours
les numéros passés et de faciliter la vie du lecteur en lui fournissant un moteur de recherche qui va ainsi permettre au lecteur de trouver tout simplement l'information souhaitée dans un catalogue assez grand. Cela va justifier des abonnements de type vous payez un peu plus cher et en conséquence vous avez accès à la totalité du catalogue. La grande erreur qui a été faite par le passé, c'est de dévaloriser justement le numérique en disant bon, c'est du numérique, vous êtes abonné, eh ben, écoutez, je vous le donne. Il est vrai que l'on ne peut pas dire vous êtes abonné, vous voulez vous abonner, alors vous payez la totalité pour le papier et vous n'avez aucune remise pour le numérique et vice-versa, parce que c'est comme tout, on achète un ensemble. Maintenant, le numérique a une valeur, et cette valeur, elle est transmise par ce contrat de lecture également. La force du numérique par rapport au papier, c'est aussi de pouvoir ajouter également un certain nombre de contenus tout au long de la parution. Vous pouvez avoir, au fur et à mesure que vous tournez les pages, des vidéos, des diaporamas, ce genre de choses. Après, ce qui est important aussi, surtout on l'a vu le contexte qui demande beaucoup de temps aujourd'hui et beaucoup d'adaptation, c'est d'avoir des solutions qui soient simples, souples et rapides. C'est-à-dire que il faut permettre à l'éditeur de produire son contenu en numérique sans qu'il ait besoin de passer un temps phénoménal dessus. C'est-à-dire que on va pouvoir ici, avec un seul document, alimenter à la fois les plateformes iOS, les plateformes Android, les plateformes web, et à quelque chose près, également sa sortie papier. Alors le quelque chose près, c'est bien sûr les traits de coupe. On n'a pas besoin des traits de coupe sur le numérique. Il faut aussi que ça puisse convenir au plus grand nombre, tant par son aspect économique, comme je disais, ou par son aspect simpliste, simple d'utilisation. Ça va permettre ainsi à des éditeurs qui ont besoin d'un produit de qualité d'avoir quand même une réponse à fournir à leurs lecteurs, notamment quand ils ont une image derrière où on s'attend à quelque chose, mais aussi à des éditeurs qui ont des équipes peut-être plus restreintes et peut-être des moyens plus restreints également, de pouvoir accéder aussi à la solution et de pouvoir proposer le meilleur pour eux et donc de bénéficier de ces canaux numériques. D'ailleurs, c'est ainsi que quand on observe les statistiques, c'est pas forcément ceux auxquels on pense qui vont enregistrer les meilleures performances parce que l'utilisation des outils va être différente. Et tout ça, ça va permettre effectivement à l'éditeur de récupérer un maximum de temps pour se concentrer tout simplement sur son métier journalistique et bien sûr sur la communication qui va autour, parce que vous pouvez avoir les meilleurs outils du monde, que ce soit en papier d'ailleurs, ou en numérique, si vous ne dites pas que vous existez, personne ne le saura. Ça vaut pour absolument tout, bien sûr. Alors, effectivement, comment nous allons pouvoir, avec MyMozo, répondre à cette problématique? Eh bien, je vous propose rapidement peut-être de découvrir quelques exemples de ce que l'on peut faire avec cette solution. Hop, avec donc l'écran qui va pouvoir s'afficher maintenant. Hop. Alors, ce que vous pouvez voir ici, c'est, alors je prends l'exemple, on va pas prendre 36 applications, je vais en prendre une qui est assez complète. Ici, vous avez un titre. Ce que l'on retrouve tout en haut, ici, ce sont des flux d'actualité. Donc là, on peut voir qu'ils sont réservés aux abonnés. En dessous, vous avez les éditions du magazine et vous avez d'autres flux ici qui sont présents. Donc ça permet de proposer une offre assez large à ces lecteurs. Vous avez ensuite des podcasts que vous retrouvez ici et des vidéos. Après, si vous voulez, chaque éditeur utilise tel ou tel module. Donc, si vous prenez n'importe quelle application réalisée avec MyMozo, vous allez retrouver bien sûr une trame, mais vous allez voir qu'elles sont différentes les unes des autres. Si vous prenez Revue et Vin de France, vous avez une autre présentation. Si vous prenez
conflit ou transition énergie, vous avez encore une autre présentation. Certains vont vouloir avoir, comme ici, tous les flux en première page et après un espace réservé dans ce sens. D'autres vont préférer plutôt avoir la une de la dernière couverture qui est arrivée. Mais tout ça pour dire que toute cette partie ici, bah, l'éditeur a à se concentrer sur son article et tout ça vient être s'alimenter automatiquement au fur et à mesure qu'il génère son article. Alors si je prends un événement un peu triste qui s'est passé, on l'a tous en tête, c'était l'incendie de Notre-Dame, l'heure à laquelle s'est produit cet événement fait que la plupart des quotidiens, peut-être même tous d'ailleurs, avaient déjà mis sous presse. Ceux qui avaient des flux pouvaient faire une dernière minute. Ceux qui n'en avaient pas étaient obligés d'attendre le lendemain pour pouvoir évoquer et commenter ce sujet. Bien. Au niveau du document lui-même, donc le PDF également, on va donc, comme je viens de l'évoquer, partir du PDF. Pourquoi ? Parce que c'est un format que l'on arrive à avoir avec beaucoup de solutions derrière, donc ce qui permet d'être justement le plus large possible en termes de je dirais d'origine des documents, pour encore une fois permettre à l'éditeur de ne pas trop se soucier de tout ça, mais de se soucier vraiment de son contrat de lecture, et ainsi avancer plus facilement sur son travail, encore une fois, journalistique. Alors ici, si je clique sur le bouton abonner, on va me proposer directement de me connecter. Dans le cas des revues Event France, on va vous permettre de consulter un petit peu l'article. Bien, ça c'est également au choix de l'éditeur. Ici, on est sur quelque chose où les liens internet ne sont pas forcément trop développés. D'autres vont mettre en avant les réseaux sociaux. L'idée, c'est vraiment d'avoir tout au même endroit et de pouvoir partager un certain nombre de choses. Ici, vous avez donc le moteur de recherche. Bon, je pense que ici, ce n'est pas forcément l'idéal que de regarder trop en détail la solution. Vous avez vu les grandes lignes. Donc, je vais tout simplement revenir sur l'écran global. Voilà, y arrêter le partage et poursuivre avec d'autres éléments. Voilà. Alors, pardon. Ici, ce que l'on n'a pas vu, parce que c'est plutôt réservé au smartphone, et là ici pour pouvoir avoir quelque chose qui s'affiche correctement à l'écran, j'ai préféré prendre un iPad puisque forcément je duplique ici sur un écran 24 pouces, donc forcément je perds en qualité. Donc ce que nous avons fait pour les smartphones, nous avons mis au point ce qu'on appelle la lecture à une main, qui est donc un système breveté MyMozo, qui permet donc au lecteur d'avoir un confort un peu plus important pour sa lecture. Alors, on avait déjà fait avant, si vous voulez, les choses classiques, donc la lecture en portrait, vous avez une page, en paysage, le traditionnel, c'est que vous avez 2 pages, donc sur un iPhone, c'est quand même assez petit. Donc, on a mis en place derrière le paysage une page, donc là, vous exploitez la hauteur, en gros, de l'appareil pour avoir la largeur de la page, et vous scrollez la page en entier, donc vous respectez votre contrat de lecture, et vous scrollez ici. Et là, ici, le système lecture à une main, donc qui est laissé toujours au choix du lecteur, c'est tout simplement, pour être très synthétique, vous avez votre écran, vous prenez le tiers inférieur, ça vous permet de vous déplacer dans la page avec votre pouce, et au-dessus, les 2 autres tiers, ça vous permet d'afficher plus ou moins ce qu'il y a sous votre pouce, plus ou moins parce que ça dépend du zoom que vous avez appliqué. Vous pouvez aussi bien avoir un seul mot qu'une ligne. Bon, l'idée c'est justement de pouvoir suivre la maquette qui a une vraie valeur ajoutée, de suivre la maquette de l'éditeur ici. Ce système-là, on l'a mis en avance parce que si vous avez observé un peu ce qui se passe, nous avons de plus en plus d'appareils qui sortent ou qui annoncent qu'ils vont sortir avec des écrans pliables. Et à partir de là, la lecture à une main va prendre tout son sens parce que vous aurez une partie sur laquelle vous pouvez vous déplacer et l'autre partie, vous allez pouvoir lire avec donc une facilité beaucoup plus accrue. Alors, toujours pour simplifier la vie de l'éditeur. Vous l'avez compris, MyMozo
on va être sur la diffusion. La diffusion sur iOS, sur Android et sur le portail web. Un mot sur le portail web que je n'ai pas encore vraiment détaillé. Qu'est-ce que le portail web? Pour être très simple, encore une fois, c'est une fois que c'est développé aux couleurs de l'éditeur, chaque solution est aux couleurs de l'éditeur, et comme je le disais tout à l'heure, il n'y a que l'éditeur que ce que lui choisit de mettre dedans. Cette brique portail web vient s'intégrer sur le site internet de l'éditeur et elle s'alimente automatiquement au fur et à mesure que l'éditeur charge des PDF, fait ses enrichissements et on obtient ainsi des liseuses au web, pour le web, avec les enrichissements les mêmes que l'on a sur iOS et Android. Autrement dit, une étape, toutes les plateformes, on va vite, on est simple, mais on reste puissant. Le portail web permet d'afficher un certain nombre de bannières de communication, au même titre que vous avez beaucoup d'espaces de communication disponibles dans l'application. Alors, ces espaces, ce peut être vendu à des annonceurs, ce peut être de l'autopromotion pour des abonnements, ce peut être ce que vous voulez en fait. Et concernant le web, vous pouvez passer de l'une à l'autre en automatique. C'est-à-dire que vous avez plusieurs bannières qui peuvent être des images, des iframes, des vidéos, et tout ça donc vient sur l'écran d'accueil du portail web, donc visible en permanence, mais ne gêne pas le lecteur. Et vous avez également le même principe que sur le mobile, des notifications push. La différence, elle est quand même importante. Sur une notification push concernant iOS ou Android, il faut au préalable que le lecteur accepte la notification push. Donc dans cet esprit, ce que l'on a fait, c'est qu'on a une bannière qui s'affiche en bas, encore une fois qui ne gêne pas la lecture, qui va permettre de rappeler au lecteur qu'il est possible d'avoir une notification push. D'une part, c'est pour le lui rappeler, et d'autre part, pour qu'il puisse l'activer en un clic et éviter tout le parcours assez complexe propre à ces machines pour aller autoriser la notification sur cette application-là. Pour quelle raison cette bannière? Déjà parce que s'il est vrai qu'il y a 5-6 ans, 3 personnes sur 4 acceptaient les notifications push et la moitié de ces personnes étaient ravies d'en recevoir plusieurs à la journée, aujourd'hui la plupart des gens, quand ils téléchargent une application, refusent la notification push. Donc on leur rappelle que c'est possible et qu'ils vont avoir des informations parce que parfois, après avoir découvert le magazine, ils disent j'ai envie d'avoir les notifications push. Sur le web, c'est différent. Vous faites l'effort d'aller sur l'interface web, donc vous êtes déjà disposé. Je m'amuse souvent en disant que même si vous avez accepté les notifications push sur votre appareil mobile, elle arrive toujours au mauvais moment, par exemple au moment de l'apéro. Sur le web, c'est différent. Vous êtes dans la démarche de je vais consulter mon magazine. Donc vous arrivez, vous avez une cloche qui vous précise que vous avez une notification. Et cette notification peut être différente suivant que vous êtes ou pas identifié. L'objectif est toujours d'apporter un élément supplémentaire au lecteur, lui donner la motivation de revenir et ainsi de suite. Pour aller jusqu'au bout de la simplification, comme je le disais tout à l'heure, MyMozo, c'est la diffusion. Avant la diffusion, il y a la création. Et la création, bien sûr, c'est la réflexion sur l'article, la collecte d'informations, etc. Mais c'est aussi la mise en forme avec un système éditorial. Et pour gérer tout ça, on a également, je dirais, un besoin qui est d'avoir des abonnements, donc et des abonnés. Donc il faut une boutique, il faut une base de données qui gère tout cela. MyMozo est capable donc de s'interfacer à ces systèmes-là de telle sorte que au niveau journalistique, je saisis mon article, je le poste parce que je viens de le terminer, il est alimenté automatiquement dans MyMozo, et à partir de là, j'ai un lecteur qui arrive, qui vient, qui va sur une boutique, et qui va pouvoir souscrire à son achat, être inséré automatiquement dans la base de données, saisir ses identifiants dans MyMozo, et hop, il va être reconnu automatiquement. Alors bien sûr, nous travaillons avec tous les acteurs du marché sur ce sujet-là, mais nous avons des partenariats privilégiés, comme par exemple avec la société TBS et la solution donc AboWeb et la solution AboShop, donc boutique et abonnement. Mais nous avons également
des partenariats comme avec la société Abomark ou encore Abonation, où là, si l'éditeur dit en plus d'avoir un système automatisé, je voudrais qu'il y ait des personnes qui fassent les enrichissements pour moi, qui s'occupent de relancer mes abonnements, etc. Voilà, ils vont trouver tout ce service-là auprès de ces prestataires-là. Et l'intérêt de fonctionner en chaîne comme ça et en partenariat technologique, c'est que l'éditeur a accès à une solution complète tout en ayant des briques totalement indépendantes, ce qui veut dire qu'il peut en changer une comme il veut. Et l'autre intérêt aussi, c'est que on va avoir des partenariats technologiques qui fait qu'on en a fait les ponts et que ça permet donc d'offrir peut-être des réductions, mais surtout ça permet d'avoir des équipes techniques qui sont en communication quasiment tous les jours et de solutionner aisément toutes les questions pour avoir un éditeur. Et chacun étant indépendant, on s'amuse pas à faire de marge sur marge, etc. Voilà. Donc ça permet d'arriver avec une solution complète, simple, pour l'éditeur et répondre donc à la problématique de départ qui est effectivement, nous sommes dans un contexte de changement, dans un contexte où il faut s'adapter en permanence. Les solutions numériques ont besoin de se mettre à jour régulièrement, tant au niveau des attentes des lecteurs que des attentes techniques, un nouvel OS, une nouvelle machine, une nouvelle technologie qui arriverait, qu'il faut absolument utiliser. Et l'éditeur, lui, ce qu'il a besoin, c'est de créer son magazine, son journal, de le diffuser au plus grand nombre, de répondre à cette attente des 2/3 en gros de la population qui souhaite du numérique, sachant qu'il y a aussi des duplicants, et le tout en allant le plus vite possible, parce que nous sommes dans une société qui va de plus en plus vite, comme on le disait, qui est en mutation, et qui est capable de répondre à ce besoin avec une grande simplicité, et tout en bien sûr gardant un modèle économique qui permette à cet éditeur de poursuivre sa croissance et bien sûr, comme tout le monde, de survivre, de vivre de son métier. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie pour votre attention et j'espère vous avoir apporté un certain nombre d'éléments. Merci. La presse au futur, 100% digital. Une production Dot Events et Broadcast Associés.